Oui, salut Julien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de cette manière-là. Écoute, je vais te dire ce que j'ai fait avec Scabic jusqu'à maintenant. Là, j'ai été bien content tantôt de ce que j'ai réussi à faire. Bon, bien sûr, c'est sur des fichiers qui sont extraits d'une base de données, donc par une machine. Donc, normalement, la structuration du fichier devrait correspondre à la structure de la base de données. Alors, voici, ça c'est un des fichiers d'Iscabec. Donc, il est divisé en 6 morceaux, je pense. Donc, ce sont tous des fichiers qui sont présentés comme ça. Donc, tu vois, il y a des lignes, il y a beaucoup de sauts de lignes supplémentaires et tout ça. Et puis, l'unité, excusez-moi, quelque chose. Ah, c'est ça. Excuse-moi, l'unité ici de base, enfin, le numéro d'identifiant, c'est le numéro ici, mais qui est précédé d'une très longue série d'espaces. Donc, dans le haut, je ne vais pas te l'expliquer, là, tu comprends, il s'agit d'enlever les lignes, d'enlever les espaces. Et puis, ce que je mets ici, c'est un dièse. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'enlève tous les autres paragraphes. Ça devient un seul document, un seul texte. Et ensuite, je change le dièse par un sous-paragraphe pour me retrouver ici que chaque paragraphe contient la notice complète là, avec les identifiants. Donc, ça donne un fichier comme, comme celui-là ici. Donc, tu vois, bon, enfin, chaque sous-paragraphe donc, commence par un numéro de notice et tout ça. Puis ensuite, je déplace ça dans Open Refine. Ce que, pour obtenir quelque chose comme ça ici. Donc, tu vois, la structuration, c'est qu'il y a un numéro 10 Québec. J'ai ajouté un type de document en cherchant. Bon, ici, tu vois, c'est 368 pages. Donc, quand la page est après, j'ai considéré que c'est un livre. Et les autres, c'est des articles. Bon, il y a aussi dans un livre. Donc, en tout cas, une sélection, là, un classement de type de document. Tu seras un peu à vérifier. Ensuite, il y a le champ note. Il y a le champ identificateur et classement. Là, il me restera à comprendre la différence entre les deux. Là, on va voir. Donc, ça, c'est le fichier première étape. Donc, ça va me permettre d'avoir la totalité des notices bibliographiques. Je vais me servir de numéro, puis ensuite, ben, il me restera, en tout cas, c'est ça le plus long, la segmentation, donc des notices bibliographiques, mais au moins, on aura ça. Mais ce que je connaissais, mais que je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant, c'est que tu vois ici, pour arriver à ça, donc tu vois, à partir du fichier que j'ai importé dans Word, ici, création du projet, finalement, pour obtenir ça, ça m'a pris 35 opérations. Elles sont toutes enregistrées ici. La petite fonction de super pratique de OpenRefine, c'est que tu peux donc extraire, ça c'est tout le code ici, ce que tu vois ici là, en bleu, ce qui est comme sélectionné. Là. Donc c'est toutes les opérations, tu vois, que j'ai fait. Donc les 35 opérations. Alors, tu dis que si on copie ces opérations-là dans un fichier pour un autre fichier semblable de base, on devrait pouvoir automatiser donc la mise en colonne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça fonctionne. Alors, c'est un vrai miracle de la machine. Alors, ça, tu vois, c'était la dernière section, le dernier fichier, 90. Donc, il est plus petit, c'est moins à faire. Donc, là, je l'ai importé dans The Word. Ça donne ça. Tu vois, il y a une seule colonne finalement avec les entrées. Et puis, j'ai été ici, j'ai copié ce que tu as vu tantôt. Est-ce que c'est déjà fait? Donc, je copie ici la liste des 35 instructions. J'appuie et puis ça fait, tu vois ici, ça génère automatiquement les 35 opérations. En fait, je pourrais le faire, oui. Donc, tu vois, excuse. Okay. Bon, je copie. Excuse. Donc, on va voir si ça va remarcher. Donc, je copie ici. Et puis, je peux pas. Tu vois, là, il n'y a pas beaucoup. Tu vois, 45 opérations dans quelques secondes. Et ça me donne un fichier exactement comme celui de tantôt. Alors, je peux. Bon, je vais reprendre mon site.
Donc, j'étais bien content de découvrir ça. Bien sûr, c'est possible uniquement quand les fichiers sont vraiment structurés, où il n'y a pas vraiment de différence. Et puis, j'ai vérifié, puis tout est parfait, là, puisque c'était extrait. Donc. Alors, ça sauve beaucoup d'opérations. Si c'était comme ça partout, par exemple, pour les notices bibliographiques ici, c'est que là-dedans, il y a tellement d'exceptions qu'il est difficile justement d'arriver comme à un certain nombre d'opérations, mettons 26, qui permet de résoudre tous les problèmes. Alors, c'est ça, c'est qu'il y a trop de différences dans les styles. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Peut-être justement en sélectionnant des sous-titres. Donc, peut-être les livres, c'est effectivement tous les livres, mais tu vois, déjà, j'ai remarqué, c'est que, surtout en anglais, le prénom est souvent composé de plusieurs initiales. Donc, J. Point. Alors là, tu vois, normalement, c'est le premier point, c'est le début du titre. Sauf qu'il y a beaucoup d'abréviations à l'intérieur des noms et des prénoms. Alors là, il faut faire autre chose. Enfin, tu as compris le principe, mais j'étais vraiment content de voir que les 35 opérations se font d'un coup comme ça. Alors, c'est ça. OK.